moi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en présence que je viens. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, frères et sœurs de la grande famille Rehoboth, shalom, shalom à vous tous auditeurs du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin du mercredi 2 août 2023. Bienvenue dans le pain quotidien, l'espace où le Seigneur a choisi ses serviteurs pour déposer dans le lieu saint les peines de proposition, afin que chacun d'entre nous puisse saisir la grâce et la force pour pénétrer dans l'intimité divine, pour recevoir la part qui lui est due de grâce, de bonheur, de joie, d'onction et de victoire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes dans le mois d'août et notre thème, c'est l'élévation spirituelle. Et cette semaine, nous parlons de l'échelle sainte. Le thème du jour, c'est Purifiez-vous, tiré de Jacques chapitre 4, verset 8. Seigneur, nous croyons en toi. Nous savons que c'est toi qui es celui-là qui nous parle en chaque moment, au travers de ta sainte parole, au travers de la bouche de nos frères et sœurs et dans nos cœurs. Seigneur, que ce temps de méditation soit efficace pour nous aider à gravir l'échelle sainte et nous approcher de toi. Au nom de Jésus. Amen. Jacques 4, verset 8, il est écrit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Amen. Bien-aimés, la première des choses, quand nous sommes en train de gravir cette montagne et quand nous nous apprêtons à toucher à l'échelle de Dieu, pour nous approcher de lui, il faut que nous nettoyions nos mains. Il faut que nous renoncions à notre vie de pécheur. Il faut que nous purifions nos cœurs. Il faut que nous devenions des hommes résolus. Bien-aimés, dans le monde spirituel, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de la grâce et il y a le mouvement du gouvernement. Quand Dieu vient sur la terre, c'est lui qui s'approche de l'humanité, comme il a fait par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ. Et ça, en vertu de la loi et en vertu de la grâce. Et dans cette démarche, quand Dieu arrive vers nous, pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, c'est par la vertu de la grâce. Et quand il vient vers nous, il nous fait nous sentir, nous fait comprendre notre propre misère. C'est pourquoi on parle de la miséricorde de Dieu. La corde que Dieu nous tend dans notre misère, afin que nous puissions sortir du chaos, du désordre, du mensonge. Ça, c'est le mouvement de Dieu vers nous. C'est le mouvement de Dieu dans la dispensation de la grâce.
Ensuite, quand nous sommes debout, quand nous sommes convertis, quand nous nous sommes repentis, c'est à nous maintenant de faire un chemin vers Dieu. Et dans ce chemin vers Dieu, le mouvement change. C'est à nous de nous approcher de Dieu. C'est à nous de déployer nos ailes spirituelles. C'est à nous de faire les efforts spirituels pour nous joindre à notre Père. C'est à nous de changer notre cadence. C'est à nous de modifier notre marche. C'est à nous de faire le travail pour aller vers le ciel. Et c'est le principe de l'ordre, c'est le principe du gouvernement. Dans le gouvernement de Dieu, le plus bas doit travailler pour monter vers le plus haut. C'est pourquoi il dit, approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Dieu. Bien-aimés, vous avez un travail à faire. Vous qui entendez ma voix, qui êtes passé par les eaux du baptême, vous qui entendez ma voix, qui avez été appelé par Dieu, vous qui entendez ma voix, qui avez touché au champ de Sainte, vous qui entendez ma voix, qui êtes lavé par le sang de Jésus, vous qui entendez ma voix, qui avez traversé le Jourdain, vous qui entendez ma voix, qui avez renoncé à une vie de débauche, une vie d'impureté, une vie de pécheur, vous qui entendez ma voix, qui avez goûté à la grâce de Dieu, à la main de l'Éternel qui est venu vous chercher dans votre misère, dans votre désordre, dans votre saleté, vous qui entendez ma voix, qui avez été lavé, couvert, revêtu par la grâce de Dieu. La voix de l'Éternel crie pour vous en ce matin. Approchez-vous de Dieu. C'est à vous de marcher. C'est à vous de faire l'effort. Mais comment est-ce que vous allez vous approcher de Dieu? Vous allez vous approcher de Dieu en nettoyant vos mains, en purifiant vos cœurs. Parce qu'on s'approche de Dieu avec le cœur. C'est pourquoi il dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Bien-aimé, veille sur ton cœur plus que toute chose, car c'est de là vient la vie. Oh, Dieu est la vie. Bien-aimé, ton cœur a besoin d'être nettoyé. Ta vie a besoin d'être nettoyée. Tu as besoin d'être purifié. Personne ne s'approche du Saint-Père. Personne ne s'approche du Dieu puissant. Personne ne s'approche de sa sainteté et de sa majesté avec un cœur impur, avec les mains souillées, avec le corps dépravé. L'ordre de l'Éternel est clair. D'abord l'humilité. Ensuite la soumission à Dieu. Et troisièmement, s'approcher de lui. Bien sûr, personne ne peut s'approcher de Dieu, sinon en se soumettant à lui. Si on s'approche de Dieu, si on s'approche de Jésus, si on veut s'approcher de la grâce, si on veut s'approcher de l'autel céleste, nous devons fonctionner selon le modèle de son gouvernement. La sémence que Dieu a mis en nous au travers du sermon que nous avons reçu sur la montagne de la béatitude nous permet d'avoir toutes les forces pour rechercher diligemment, pour rechercher avec force, pour rechercher puissamment la face de Dieu, afin que nous puissions récolter les lumières et les bénédictions qui viennent du ciel. Bien-aimé, il y a une différence, une distinction entre le mouvement de Dieu vers l'homme et le mouvement de l'homme vers Dieu. Dans sa grâce, il a pris l'initiative. Il s'est approché de nous sans que nous ayons fait un effort. Mais dans son gouvernement, pour que nous puissions chacun avoir une place, chacun être positionné, chacun être dans sa sphère, nous devons faire l'effort de marcher, de nous élever. Je prie au nom de Jésus
que vous compreniez, bien-aimés, en ce matin, que la première marche de cette échelle sainte n'est rien que de purifier nos vies. Il dit, nettoyez vos mains, parce que avant de toucher à l'échelle de l'Éternel, il faut que vos mains soient pures. Souvenez-vous de Ussa, qui a touché à l'arche de Dieu et qui est tombé raide mort. Parce qu'une main impure ne peut toucher aux choses sacrées. L'échelle sainte de Dieu demande que vous nettoyiez vos mains. Si ta main était dans une affaire malsaine, si ta main a agi de mauvaise manière, bien-aimé, nettoie tes mains. Demande au sang de Christ de te purifier. Sinon, tu ne pourras pas toucher à cette échelle pour t'approcher de Dieu et connaître cette élévation spirituelle. Ensuite, il faut avoir purifié son cœur. Parce que si le cœur n'est pas pur, l'échelle disparaîtra. Dieu ne met que son échelle au devant des personnes qui ont un cœur pur, au devant des personnes qui ont un cœur pur, un cœur pur, un cœur qui reconnaît sa misère et un cœur qui le cherche ardemment. Cette échelle que Dieu veut positionner pour nous a besoin, apparaît aussi longtemps que nous avons un cœur pur. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ont fait des chutes extraordinaires le jour où leur cœur s'est pris pour l'argent, au jour où leur cœur s'est pris pour les femmes, le jour où leur cœur s'est pris dans l'idolâtrie, l'échelle a disparu et ils sont tombés. C'est ce qui a fait aussi tomber Satan. La disposition du cœur. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Que votre résolution ce mois soit vraiment de gravir les hauteurs spirituelles et de contempler Dieu. Contempler Dieu à chaque étape, à chaque marche de cette sainte échelle. Que le Seigneur Dieu nous aide et qui nous enseigne. Au nom de Jésus, bénédiction. Je veux